13h30, c'est l'heure de la polémique sur la 3. Bienvenue à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver et surtout de vous savoir fidèles à cette émission depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Nous vous en remercions. Aujourd'hui, nous n'allons pas déroger à la règle. Bien sûr, vous aurez droit à la qualité. Puis polémique, c'est de la polémique portée par une équipe belle et talentueuse. Aujourd'hui, il faudra compter sur Marie-Dominique qui illumine ce plateau depuis plusieurs saisons par sa beauté et sa douceur. Mais attention, elle pique. Oh, elle pique. oh. Oui, les invités sont prévenus. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Daisy, comment tu vas? Ça va bien, content de t'avoir sur ce plateau. Bah, moi aussi. Ah oui, évidemment. À côté de toi, nous avons notre couteau suisse, Romaric Beda, qu'on appelle affectueusement Roma Conda. Comment ça va, frère? Je vais bien, Désiré, et toi? Ouais, ça va super bien, content de t'avoir sur ce plateau. Et bien sûr, il faut préciser que tu t'occuperas de la prolongation de cette émission, Polémique, PPLK Offside, pour aborder tout ce qui n'a pas pu être évoqué sur ce plateau. Donc, restez avec nous, il y a beaucoup de choses à vous proposer. Alors, à ma gauche, on aura droit aujourd'hui à la sagesse, la sérénité, le calme olympien. Notre ami Yann Cédric pour rehausser ce débat. Bonjour Yann Cédric, comment ça va? Bonjour Désiré. Content de t'avoir sur ce plateau également. Moi aussi, plaisir partagé en tout cas. Mais tout souriant. la sagesse. Ah mais bien sûr, mais j'ai rien inventé, c'est ce qui va se passer. Il est étonné, on dirait. Ah oui, sérieusement. Et aujourd'hui, merci quand même, merci. Ah ouais, merci. c'est ce qui va se passer. Et puis bon, on est très content de t'avoir sur ce plateau. Allez, sans plus tarder, on y va pour le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Pour ce numéro au centre des débats, les affaires qui minent le showbiz ivoirien. Aussi, le rappeur JN sera des nôtres pour parler de sa carrière et ses projets. Alors, ne bougez pas. Et oui, l'actualité du showbiz bouge énormément en cette fin d'année avec beaucoup de sujets à traiter. Le cas Bébé Sens demain à Paris, les relations entre DJ Kedjevara et MC1, le cas Pat Koyao Le Mollard et la fameuse levée de fonds faite par Emmanuel Keïta. On en parle avec nos polémistes et bien sûr avec notre invité JN qui a effectué son retour après 2 ans de silence avec l'album Belly. Pourra-t-il se trouver une place dans un milieu très concurrentiel qu'est le rap ultra dominé par le Maïmouna? Quelles sont ses armes pour s'imposer? On aura les réponses dans cette émission. Allez, on le reçoit évidemment après cet élément. 2023 tire vers son épilogue. À 4 jours de la fin de cette année, l'actualité du showbiz bouillonne. Après un bras de fer très musclé avec son manager Dinaco Plaisir, les choses ont pu rentrer dans l'ordre et Bébé Sens demain est finalement partir à Paris. Depuis d'ailleurs, il a commencé à chicoter les Parisiens avec quelques spectacles. Kedjevara qui annonce officiellement sa séparation d'avec MC1 qui date de 3 ans d'au moins. Le critique du net, Pat Koyao, gardé à la police pendant au moins 3 jours. L'appel d'Emmanuel Keïta à ses fans pour une levée de fonds dans le but de construire une pâtisserie. Le rappeur JN qui s'apprête à sortir un album de 13 titres intitulé Belly pour démontrer sa force dans le rap ivoire. Autant de célébrités pour autant de controverses. En attendant 2024, nous sommes dans le débat. Alors, JN fera son entrée après son portrait dressé par Marie-Dominique. Allez, on l'écoute. JN est un artiste ivoirien qui a choisi le rap comme moyen d'expression. En 2017, il rencontre Shadow Chris avec qui il collabora sur 2 chansons, à savoir Imparfait et Je m'en balèque. C'est en 2018 qu'il sort son premier projet solo intitulé Kinté. Un an après, il enchaîne les collaborations avec des artistes et groupes tels que Polo Chacal, Oracor et bien d'autres. Fin 2020, JN sort une mixtape nommée Échantillon, où l'on retrouve une reprise du grand et légendaire Amédée Pierre. Après 2 années de silence, JN nous revient avec son premier album de 13 titres intitulé Belly. Belle présentation de Marie-Dominique. Sans plus tarder, nous allons accueillir sur le plateau de Polémique JN. On veut l'argent, on veut voiture, on veut maison, villa avec piscine, on veut travail. Ouais, on sent la fougue. Ah oui, on sent l'énergie du rap ivoire. Ouais. JN sur le plateau de Plus Polémique. En tout cas, très content de te retrouver. Ouais, bon, tu connais presque tout le monde. Hein, voilà. Yann Cédric, Marie-Dominique et bien sûr Romaric Beda. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur ce plateau. Voilà, c'est vrai que tu es là. C'est pas la première fois. Et non, nous invitons. Troisième fois, mais nous invitons les artistes qui ont du contenu et qui font l'actualité. Et tu en fais partie. Et tu n'es pas là par hasard. On est content de t'avoir. Alors, on va revisiter ton parcours justement. Parce qu'il peut arriver que certaines personnes ne te connaissent pas. Voilà, justement. Donc pour elles, on vous présente un peu le parcours de JN. JN. Ouais.
On vient à l'instant de revisiter ton parcours et là, ce qu'on remarque tout de suite sont les textes, les punchlines et tout. On apprécie, voilà, on apprécie véritablement. Et ton actualité, ça reste ton nouvel album. Ouais, Belly. Voilà, Belly. 13 titres plus 1 en bonus. Ouais. Donc ça fait 14. Ah, ok, d'accord. Mais 2 ans de silence, c'est pas un peu trop? Ouais, trop, ça dépend. C'est vrai que c'est beaucoup 2 ans sans chanter. Ah, mais les fans ont eu mal, hein? Oui, c'est vrai, mais au moins, j'espère qu'ils sont contents du projet qui est sorti. S'ils sont contents du projet qui est sorti, c'est déjà bon. D'accord, mais déjà, il y a quelques bons retours déjà? Oui, il y a de bons retours. D'accord, c'est parfait. Quelques retours négatifs, mais en général, c'est que de bons retours. Que de bons retours. Ouais. En tout cas, nous, on apprécie déjà 13 titres, c'est pas mal. On aura l'occasion, dans la suite de cette émission, de décortiquer tout ça, revenir sur les différentes couleurs de cet album. Est-ce que cet album pourra justement rassembler tous tes fans qui ont été, ma foi, un peu déçus de ton absence et tout? Bon, ça arrive. Et on espère aussi connaître aussi jusqu'où es-tu prêt à aller après cet album? Pourquoi pas un concert au Palais de la Culture? En tout cas, tu en as le talent. On verra dans la suite de cette émission si on pourra justement avoir des réponses à ce sujet. Mais avant, on va analyser différents sujets d'actualité au niveau du showbiz. Alors, le premier sujet concerne notre ami Bébé Sans Os de Mans, ou si vous préférez, le Kadhafi du coupé-décalé qui est actuellement en France. Voilà, je vois JN sourire, voilà. Tu connais un peu le personnage, c'est mon gars, le Kada. Ah ouais. Voilà, justement. Donc il est en France depuis quelques temps pour une série de spectacles. Déjà, pour le premier spectacle, on a eu quand même un extrait. On va voir un peu ce qui s'est passé et on continue le débat. Voilà, on suit ensemble. Voilà le Kadhafi. Bon, je pense que tout le monde a apprécié. Mais là, tout ce qu'on constate, les gammes, les notes et le Kadhafi ne sont pas très... C'est aux antipodes. Voilà. C'est du Kadhafi. Voilà, bon, c'est du Kadhafi. Je pense qu'à son retour, il va faire un atalakou pour JN. C'est un style. Il va faire un atalakou pour JN, voilà. Alors, on a tous vu ce spectacle, cet extrait. Et puis, bon, vous savez, Bébé Sans Os de Mans à Paris, c'était vraiment un véritable feuilleton, voilà, avec toute la polémique qu'il y a eu avant ce départ, notamment avec son manager Dinako Plaisir qui a fait une sortie, qui n'était pas vraiment d'accord que son artiste parte sans lui. Est-ce que, à la longue aujourd'hui, bon, on voit Bébé Sans Os à travers ses vidéos, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tout ce que Dinako avait fait, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Quand on regarde ce qui est en train de se passer, c'est que Bébé Sans Os, quand même, demain, il est en prestation, il arrive quand même à avoir ses dates et il est allé faire une tournée. Je pense qu'ils se sont battus pour ça. Ouais. Je parle de Bébé Sans Os et son manager pour qu'ils puissent justement sortir un peu du pays, aller ça et là et avoir des cachets plus conséquents afin que les deux puissent gagner. Donc on aurait pu se passer de tout ça. Parce qu'au final, il est là-bas et il est en train de faire son chemin. Donc on n'aurait pas dû passer par tout ça. D'après JN, il est en train de courir avec... Il est en train de courir avec Paris. C'était pas vraiment nécessaire dans la mesure où on a écouté Dinako qui a dit que sans lui, Bébé Sans Os ne pourrait pas se déplacer, ne peut pas se mouvoir, il a des problèmes de santé, mais aujourd'hui le constat est clair, on le voit en train de chanter, il tient un micro devant une foule. Il fait des atalakou, hein. Bien sûr, donc tout va bien, quelque part c'était pas nécessaire. Quand on sait qu'on s'est battu depuis notre monde natal, on arrive à Abidjan, on arrive à s'imposer, on a une grande opportunité de partir sur Paris, faut le laisser partir et le constat est là, c'est bien dommage bien pour notre très cher ami Bébé Sans Os et puis on est tout fiers de lui. D'accord. Je pense que justement il a crevé l'abcès et il va permettre justement à Dinako dès son retour de pouvoir repartir encore en France parce que les sollicitations se feront ça et là. Donc cette fois-ci, l'artiste sera en mesure de dire bon cette fois-ci si vous me voulez, il y a la possibilité de partir avec mon manager, faut pas que je le laisse comme ça, faut que lui aussi l'aille goûter, il faut qu'il aille faire son bain. Donc faut pas tout de suite jeter le discrédit à Dinako. Il a exprimé quelque chose qu'il désirait tant, mais je pense que le gars il a crevé l'abcès. Quand il reviendra, les prochains paris, ça sera justement avec son manager. Alors il faut préciser que c'est l'ambassade qui a décidé, sinon tous les deux avaient déposé leur dossier. Malheureusement, ça n'a pas marché pour Dinako et ça a marché pour Bébé Sans Os de Mans. Alors, JN,
Tu as suivi ce feuilleton et tout. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Je pense que c'était un peu une frustration du manager parce que c'est vrai que c'est Bébé Sans, on se connaît, mais derrière, il fait un gros taf et voyager sans son artiste alors qu'il se débrouille, il se démène. Souvent même, il dit qu'il écrit les textes. Je pense que c'est sa frustration qui est ressortie. Mais au final, ils se sont entendus, il a laissé Mais passer. toi JN, aujourd'hui, Belly, ça marche très bien. Et demain, on t'invite en spectacle en France. Tu seras prêt à partir sans ton manager? On en a déjà parlé, si c'est nécessaire que j'aille sans lui, lui-même m'a dit si c'est nécessaire, je lui. Mais qu'est-ce qui va créer la nécessité, justement? C'est là le problème. Ça dépend, si le cachet est conséquent, si on sait qu'il va travailler, forcément il a sa part dedans. Si on a, en fonction de nos objectifs, ça ne va pas le gêner, je pense. Parce que la crainte des managers, c'est que lorsque les artistes partent sans leur manager, c'est qu'ils ne déclarent pas tout, en fait. Donc, non, avant de partir, forcément, voilà, il y a des contrats qui sont signés avant. Donc, maintenant, peut-être si ce qui n'est pas déclaré, peut-être c'est sur le. Souvent, il y a les travaillements, justement, là, ok. D'accord. Il faut dire que Bébé Sans demain à Paris, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, justement, puisqu'on a eu la sortie de Bébé Sans, l'original, qui n'était vraiment pas très content. Voilà, parce qu'il se dit que c'est lui l'original, il est là, voilà, il a besoin de soutien dans ses activités et le promoteur décide de faire partie Bébé Sans demain, qu'il présente comme la copie. Comment vous avez trouvé tout ça? Je pense que Bébé Sans Os, le vrai, a raison de faire une sortie pareille. Parce que depuis la disparition de DJ Arafat, on a vu que l'artiste peine à justement sortir la tête de l'eau. Il a mis sur le marché discographique quelques singles, mais qui n'ont pas marché. Donc là, maintenant, il essaie de se focaliser sur la danse. Donc il se dit que voilà l'occasion pour les promoteurs, justement, de mettre les projecteurs sur lui. Parce que qu'ils sont en Côte d'Ivoire ou qu'ils sont en France, il met à disposition son savoir-faire, son talent. Qu'est-ce qu'il fait pour avoir les projecteurs? Il fait rien du tout. Justement, pour l'instant, il a commencé avec des masterclass, il donne des cours de danse. Okay. Donc voilà, voilà je pense que la communication se fait, mais sauf que c'est de manière timide. Quand on a été le danseur d'un grand monsieur et qu'après on décide de voler de ses propres ailes et qu'on n'a pas tous les rudiments nécessaires, toutes les armes nécessaires pour pouvoir se mettre à son propre compte, il est un peu difficile. Donc justement, c'est à ces promoteurs-là de jeter le regard sur lui et puis de lui accorder une seconde chance. Parce que quand il a fait sa sortie, il y a quelque chose qui me gêne. Allons-y. Tu n'as peut-être pas la chance d'être vu, d'être contacté par des promoteurs, mais tu ne t'en prends pas à Bébé Sans Os demain. Tout ce qu'il a pris, c'est une partie de son nom. Il a fait sa communication tout seul, il a travaillé, on l'a dit, avec son manager, ils ont mis des stratégies en place. Il est très, très présent sur les réseaux sociaux, chose que lui ne fait pas. Donc ce n'est pas la faute à Bébé Sans Os demain. On demande Bébé Sans Os demain pour son talent de comédien, de quelqu'un qui danse de façon un peu spéciale, je vais dire. Ça n'a rien à voir, avec le talent de Bébé Sans Os. Loin de moi l'idée justement de cracher sur le travail de Bébé Sans Os demain. Mais quand on est dans un environnement où tout le monde est en train de se plaindre de hand-griffe, ce qu'on offre la médiocrité aux téléspectateurs ou aux mélomanes, un Bébé Sans Os comme ça qui revendique le fait qu'un promoteur aurait pu mettre l'accent sur lui pour faire valoir ses talents de danseur. Je pense qu'il y a la nécessité de se pencher sur la question. D'accord, on va écouter JN, voilà. Le vrai problème, c'est que les promoteurs, ils vont se pencher sur celui qui peut ramener la Exactement. C'est clair. Voilà. Tu vois, c'est vrai que tu as le talent et tout, mais si tu n'as pas la cote sur les réseaux sociaux, c'est compliqué. Mais justement, Bébé Sans Os, dans sa sortie, il a dit, il donne rendez-vous aux promoteurs et à tous ceux qui disent qu'ils font de la danse, y compris Bébé Sans Os. On lui cale des dates, on lui trouve un espace et puis il vient, on va voir. D'accord, on va clore le sujet. Oui, vas-y. Comparer même à Bébé Sans Os, c'est un gros problème. Bon, d'accord. Bon, on va clore. Romaric, excuse-moi, tu auras l'occasion d'intervenir sur les autres sujets puisqu'il y en a plusieurs, justement. Alors, bonne chance aussi à Bébé Sans Os demain, à Paris. Bonne chance aussi à Bébé Sans Os, l'original, voilà, dit Monsieur la Carotte, et bonne suite à leurs différentes carrières. On va aborder le sujet MC1 et DJ Kejevara. Apparemment, c'est fini. Donc, avec Yann, on va faire un rappel des faits pour nous mettre à jour avant de continuer le débat. Alors, Kejevara et MC1 se mettent à travailler ensemble lorsque le jeune garçon avait 14 ans. Il a découvert à la faveur d'un freestyle et depuis lors, il a pris sous son aile. La carrière du petit, de MC1, disons, a décollé. Et il était dans le label 18 Avril Productions jusqu'en 2017 lorsque tous deux décident de signer avec une major. Et depuis lors, les albums ne sortent pas comme prévu. Kejevara a fait une sortie faisant savoir que justement la major fait miroiter l'enfant, lui faisant croire, ou du moins
presse lui disait qu'il va collaborer avec Soprano, avec Zao, avec Black M. Donc lui s'est laissé emballer justement dans la signature de ce contrat-là et les choses ont été faites. Et jusqu'à présent, aucune sortie de l'album, jusqu'à présent, aucune vue de MC1 sur le chéquier musical ivoirien. Donc Kedjevara justement sort pour dire qu'effectivement la collaboration avec le rappeur MC1 s'arrête parce que lui justement il a décidé de laisser le petit voler de ses propres ailes parce qu'il est devenu majeur, il est devenu mature maintenant. Donc il a la possibilité de décider de ce qui est bon pour lui ou pas. Cependant, 18 avril n'a pas fermé ses portes. Elle reste toujours ouverte. Lorsque MC1 sentira le besoin de revenir à la maison, ben voilà, c'est tout bénef pour lui. D'accord. Voilà un peu. Alors, avec la situation, actuellement, bon, tout le monde sait, MC1 est signé en major. Est-ce que, avec Kedjevara qui lui ouvre les portes et tout, je vais prendre l'avis de Romaric puisqu'il n'a pas pu se prononcer tout à l'heure, est-ce que MC1 doit revenir avec son mentor DJ Kedjevara? Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est vraiment dommage la séparation. Quand on connaît l'histoire d'où est-ce que Kedjevara a tiré MC1, l'a façonné, le rendre célèbre aujourd'hui avec tout le talent qu'on lui connaît, c'est vraiment dommage. Parce que Kedjevara était très clair dans sa sortie. Il y a des conditions pour revenir au sein du 18 avril. MC1 aussi, est-ce qu'il est prêt à suivre ces conditions? Kedjevara le dit clairement, il est prêt à engager des avocats s'il le faut. Je crois que MC1 gagnera à suivre les conseils de son ex-mentor et revenir à la maison. Comme il a dit, les portes ne sont pas fermées. La porte est toujours ouverte pour MC1, tu pars, tu te cognes la tête, tu reviens à la maison, on continue le travail, le boulot, là où on s'est arrêté. Avant d'écouter l'avis de JN qui connaît très bien MC1, Marie-Dominique, d'accord avec Romaric? Est-ce qu'il doit revenir? Oui, mais après, présenter comme Romaric a présenté les choses, il n'est pas parti sur un coup de tête, il n'a pas claqué la porte. Je pense qu'il est parti avec la bénédiction de Kedjevara qui lui-même avait envie de le voir évoluer. Ouais. Quand tu commences avec un artiste et que tu vois qu'il est demandé par une major, tu te dis normalement que il y aura des featuring internationaux, il y aura plusieurs potes qui vont s'ouvrir. Et donc, tous les deux, ils étaient d'accord. Donc, ils étaient en de bons termes, même dans la séparation, c'était toujours son fils. Après, une signature peut bien se passer comme ne pas bien se passer. Avant de commencer, on a des résultats qu'on s'est fixés. On a par exemple décidé avec la major de sortir un album toutes les années par exemple, ou bien de faire un featuring international tous les 2 ans. On regarde les résultats. Est-ce que les résultats sont atteints? Ils ne sont pas atteints. On s'assoit pour dire que voilà, le contrat il est clair. Soit on le casse, soit on le rediscute. Pardon. Donc il a toujours la possibilité de revenir. S'il était plus épanoui avec 18 avril et que les portes sont ouvertes, pourquoi pas? D'accord. Alors JN, ce qui arrive à MC1, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pour le fait qu'il retourne avec Kedjevara parce que ça marchait bien. Mais même s'il ne retourne pas, c'était lui-même, il pouvait sortir des sons et tout. Mais je pense que si ça ne se fait pas, s'il a atteint, je pense qu'il y a un problème au niveau même de la major. Il y a un blocage. Je pense que c'est ça qui doit être réglé avant même de parler de retourner. Maintenant, si Kedjevara peut l'aider à, comme il a dit, prendre des avocats et tout, je pense que c'est bienvenu s'il est retourné. D'accord, c'est compris. Bon, nous ne sommes pas là pour faire le procès des majors. On les salue. On souhaite aussi bonne chance à Kedjevara et à MC1 dans cette affaire. On va passer à un autre sujet, si vous le permettez, mesdames et messieurs. Notamment le cas Pat Koyao et le Mola. On a tous vu sa sortie sur les réseaux sociaux, une vidéo dans laquelle il était dans une grande surface en train de critiquer voilà, la cérémonie des primes, notamment les trophées, chose que le Mola n'a pas apprécié. Donc il y a eu une plainte, une garde à vue. Aujourd'hui, vous pensez que le Mola allait trop loin dans cette affaire? Ouais, je pense que le Mola allait trop loin. D'abord, j'aimerais rappeler un fait. Pat Koyao a présenté ses excuses sur ce plateau et sur Internet. Pourquoi encore porter plainte quand on sait que les prémudes sont soumis à beaucoup de critiques? On critique les trophées, on critique l'attribution des prix aux gagnants, on critique la cérémonie en elle-même. Je pense qu'il y a un fait. Le Mola aussi est un homme à buzz. Vous avez Pat Koyao qui a beaucoup de fans, qui est très suivi. Le Mola qui avait un peu disparu, excusez-moi du thème un peu de la circulation sur les réseaux sociaux, qui trouve cette parfaite opportunité de rebondir, porter plainte. Il est allé un peu trop loin pour moi. Et derrière, priver un jeune comme Pat Koyao de célébrer la Noël en famille, c'est un peu fort. Même s'il a donné ses raisons sur Internet, c'est pas lui qui est chargé de la procédure judiciaire, c'est un peu fort. Pat Koyao, c'est un critique du net, un observateur qui fait des critiques. Il faut améliorer ces choses-là. On est tous d'accord que lorsqu'on les trophées, on a connu l'origine des trophées en 2020 lorsqu'il y avait la Covid, c'était pas forcément ce que Mola disait. Donc je pense que c'est... Et il a expliqué. Hein. Oui, il a expliqué. C'est un peu fort de se jeter sur Pat Koyao. Mais sauf que là, on n'est plus en 2020, on est en 2023.
même il y a toujours des critiques. Pourquoi on ne porte pas plainte contre les autres et c'est forcément Pat Koyao? Les chanteurs critiquent. Safarel qui critique, jette le discrédit sur l'attribution. Tu penses que c'est parce qu'il est plus jeune, il est donc plus faible? Jeune, plus faible, sans défense, que Mola s'attaque à lui. D'accord. Okay. Comme Marie-Dominique fait la mousse, c'est qu'elle n'est pas d'accord. Non, alors je pense qu'on connaît un peu le personnage. Mola, il n'est pas du genre à attaquer les jeunes. Au contraire, il est toujours dans la conciliation. Oui, il l'a fait parce qu'à un moment donné, je pense que ça devient trop. Il est en train d'organiser quelque chose, un événement d'envergure quand même international où il y a quand même des partenaires qui viennent d'autres pays. Il y a des artistes internationaux qui ont reçu des prix. Et je pense que normalement, c'est à respecter. Après, on n'interdit pas la critique. La critique, elle est normale. Après, il faut qu'elle soit objective. Est-ce que les critiques de Pat Koyao ont été objectives? Je ne pense pas. Pat Koyao est allé dans un supermarché. Il a dit, voici les prix, les trophées, c'est des bêtises. Non. Il aurait pu dire, par exemple, les trophées ne sont pas en or, c'est plutôt fait en bronze parce que j'ai trouvé le fournisseur, il s'appelle tel, et voilà comment ça s'est fabriqué. Il a le droit de porter son avis. Mais quand il jette le discrédit comme ça, ce n'est pas une bonne chose. J'ai apprécié la démarche du Molard parce que le but ici, c'était de donner une leçon à son jeune frère, mais il a retiré la plainte. C'est le plus important. Donc, il porte plainte pour dire aux autres, à tous ceux qui ont critiqué que c'est vrai, j'ai essayé d'abord la conciliation, mais à un moment donné, il faut vous dire que c'est quelque chose de professionnel qui engage des emplois, qui engage des partenaires. Donc, il ne faut pas trop pousser sur le... Tu laisses un jeune homme rester 4 jours, du vendredi au mardi. Après, quand tu portes plainte, tu ne décides pas... Voilà, c'est plus de son ressort. Tu ne décides pas de combien de temps c'est la justice. Il y a la procédure qui est en place et c'est pas son... Il y a des jours, tu sais, à ce jour précis qu'il allait répondre, ça allait continuer jusqu'à mardi. Il y a un truc qui me dérange. Il n'y a qu'en Afrique qu'on pense que diffamer quelqu'un, c'est normal et que juste avec un pardon, ça va se régler. Mais non, c'est un délit. C'est un délit, messieurs. Il y a la loi qui est faite pour ça. Quand tu te sens diffamé, quand tu te sens attaqué. Il y a eu des critiques. Justement, il y a eu des critiques. Il n'a pas réagi parce qu'il était dans la conciliation. Il a essayé d'expliquer à ses frères. Mais à un moment donné, tu comprends que tu expliques, mais ça n'entre pas. Après, les gars, derrière, il y a des emplois, quoi. Il y a des partenaires. Donc, à un moment donné, il faut doser. Et c'est ce qu'il a fait. D'accord. Oui, le général Makosso, dans un direct, a dit que Pat Koyao était jeune et qu'on ne répond pas à une convocation un vendredi. Il y a un autre qui a rétorqué pour dire, ben, effectivement, quand tu as coutumier du fait, tu sais qu'effectivement, c'est le lundi qu'on répond à ce genre de convocation. Mais pour rigoler, je dis que en ce moment-là, c'est là que l'humain s'exprime en fait. Parce que Pat Koyao est passé sur ce plateau, il a présenté ses excuses sur Internet. Il a même présenté ses excuses ici et sur Internet. Après, Mola, certes, a retiré la plainte, mais je pense que ce n'est pas la première fois que les deux se retrouvent. Je n'ai pas envie de dire en porte-à-faux, mais en légère situation conflictuelle. La première fois quand Pat Koyao avait critiqué la cérémonie, je pense que ça a été fait à l'amiable. Mola l'a reçu, ils ont eu à discuter. Il a expliqué les choses. La seconde chose, justement, c'est que Pat Koyao, lui, il s'est mis dans son game, comme d'habitude. C'est vrai, être un critique objectif, donner les informations, par exemple, et puis dire qu'on aurait pu faire ceci, on aurait pu faire cela, ça, c'est justement la porte de sortie la plus reluisante qu'on pourrait avoir. Mais s'il n'a pas eu à le faire et qu'il a allé dans ce sens-là, je pense que Mola, après avoir retiré sa peine, pouvait passer un simple coup de fil pour qu'on essaie de... on comprend, mais... ces choses-là, Mola, je suis désolée. Mola, il n'a pas appelé les gens pour dire... Non, la procédure, elle est enclenchée. On a vu l'épisode Jonathan Morrison ici. On a vu comment est-ce que les grands se sont levés. Jonathan est resté quand même 3 jours là-bas. Hein. Il est resté 3 jours là-bas. Mola, il n'a pas pu le faire sortir. Oui, on comprend. On va essayer de recadrer. C'est le cas Pat Koyao. Je sais que le débat est passionnant et tout, c'est normal. Mais il faudrait qu'aussi on puisse avancer. Je vais prendre l'avis de JN sur le sujet, puisque Pat Koyao, dans sa situation, il a quand même eu des soutiens de la part d'observateurs. Il a quand même aussi des détracteurs avec Elou. Dans cette situation, JN, tu te situes de quel côté? Bon, je pense que Mola a ses raisons. Peut-être pour lui, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et il faut dire que Patko aussi, il est le prototype de quelqu'un qui a l'habitude. On le connaît pour ça, en fait. Donc Mola s'est dit, bon, cette fois-ci, c'est ce moment qui est arrivé. C'est mieux, au moins pour t'avertir, tu vois. Mais je pense que c'est le jour n'était pas bon, le jour qu'il a choisi pour aller répondre à la plainte. Si c'était un lundi ou bien un mardi, peut-être le lendemain, il allait le laisser pour gens. Moi, je pense que c'était juste pour lui faire peur, en fait. Tu vois, pour dire, il ne faut plus recommencer, c'est la dernière fois. Et pour que ça serve de leçon, en fait. Pour dire, le prochain qui a s'amusé à
à critiquer le Premier, voilà le sort qui lui est réservé en fait. D'accord, je pense que le message est passé et nous allons aborder le dernier sujet avant de revenir sur la carrière de notre invité, parler de son album et surtout passer à la rubrique Vérité par l'image. Alors le dernier sujet c'est la levée de fonds, voilà, faite par Emmanuel Keïta. On va voir ensemble la capture, on va la lire. Voilà, fin 2023, Eucaland, je veux pour la première fois voir votre puissance financière. Je veux ouvrir la plus grande pâtisserie à Abidjan. Vous êtes prêt à me l'offrir? On se fixe 100 000 euros. On cotise, bon, 100 000 euros autour de 65 millions de francs CFA. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Opportun ou pas? Êtes-vous prêt à me l'offrir là? Il y a un souci avec ça. D'accord, oui. T'as un souci avec ça? L'offrir là. Explique. Si elle dit, êtes-vous prêt à m'aider, par exemple, elle a des fans, j'ai un objectif, je veux atteindre quelque chose. Si vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, moi je suis porteur parce que peut-être elle n'a pas les fonds nécessaires pour le faire. Si ses fans qui l'aiment bien peuvent l'aider à le faire, si les mécènes peuvent l'aider à le faire, il n'y a pas de souci. Mais offrir là, moi, c'est ça, j'ai un souci. Ça veut dire que tu aurais voulu qu'elle dise, par exemple, j'ai 50 000 euros. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'aider à compléter? J'ai une telle somme. Est-ce qu'il y a des problèmes pour obtenir la totalité? Est-ce que mes fans peuvent m'aider à... Tu vois, moi, il n'y a pas à avoir de problème avec ça, mais est-ce que vous êtes prêt à m'offrir? Totalement. Alors, il y a peut-être dans le système francophone où les gens s'offusquent devant ce genre de demandes. Quand on se retrouve dans d'autres systèmes où des artistes ou bien des personnalités publiques lancent ce genre de cagnotte-là, ben les fans courent et ils essaient d'inscrire leur nom justement. On parle quand même d'Emmanuel Keïta. Mais bien sûr. Donc tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord, entièrement d'accord avec D'accord. Romaric, Pas vraiment d'accord. Avec tout ce qu'on sait d'Emmanuel Keïta, bon, pour ce qu'on voit sur Internet, sa vie, sa fortune, elle a travaillé avec de très grandes marques. Pourquoi sa on fortune? Mais elle n'a jamais dit qu'elle était milliardaire ou bien elle avait 100 000 Voilà, euros. donc elle peut se le permettre. Bon, ça dépend de ce qu'elle a l'habitude de présenter aussi à ses internautes. Oui, vas-y. Non, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette sortie. Emmanuel Keïta, on le sait, on connaît, on voit tout ce que tu nous proposes sur Internet, tes stories, tu as de l'argent. Venir encore demander de l'argent à tes fans, c'est abusé, honnêtement. D'accord. Marie-Dominique, qu'est-ce que tu en penses? Je suis partagée. Je vais dire point positif et point négatif. Positif déjà parce que elle est dans une démarche de construction. Elle est en train de bâtir quelque chose. Elle essaie de se faire en tant que femme. J'ai regardé une vidéo où elle disait qu'avant, elle était pauvre parce qu'elle dépendait de son mari et qu'aujourd'hui, elle utilise ses propres cartes de crédit. Et c'est encouragé. On a vu qu'elle a fait sa marque il n'y a pas très longtemps. Il y a une entreprise qu'elle a mise sur pied. Et donc, c'est une femme intelligente qui a déjà travaillé son image. Elle a les moyens donc. Non, j'arrive. Bien sûr, elle a les moyens, elle n'est pas comme pour parler comme Lolo Beauté, c'est pas une pauvre Lolo. Parce qu'elle a une entreprise justement, donc c'est déjà bien se fixe des objectifs. Ce qui me dérange, c'est que son image qu'elle s'est taillée, c'est une image de reine. C'est une image de queen. Donc venir demander de l'argent comme ça, je pense que ça casse l'image de reine, ça casse le mythe qu'elle a. Je pense qu'elle aurait pu passer autrement, utiliser une autre méthode. Comme Yann l'a dit, c'est une technique qui est totalement légale. C'est ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est-à-dire demander des fonds sur Internet à une grande communauté. En tout cas, sa sortie a créé le débat même sur les réseaux sociaux. Et les comparaisons ont été faites par rapport à Emma Loès, justement, qui a fait son magasin sans lever de fonds. Et aussi d'autres sorties sur les réseaux sociaux. On va les lire rapidement. Déjà, la première, c'est celle de Kader, voilà, Sarkozy. Des gens qui ont montré leur construction ici sur Facebook avec assez de bruit et de preuves. Ce sont les mêmes qui ont problème de 100 000 euros aujourd'hui. Comment demander à des gens qui louent maison de cotiser pour des propriétaires de duplex? 100 000 euros, c'est quoi pour quelqu'un qui a construit un Digba duplex ici à Abidjan? Pourquoi ne pas investir dans vos projets phares avant vos gigantesques chantiers? Voilà, ça c'est sa sortie. Totalement d'accord avec. Totalement d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, parce que justement, pourquoi justement tirer à bout portant sur quelqu'un? Parce que la personne expose ses biens. C'est son avis. Les réseaux sociaux sont comme un exude. Moi, Yann, j'aimerais avoir ton avis sur la prochaine capture qui arrive. Okay. Donc, garde ton argument bien au chaud, puisque là, on a Sabine Dié qui a fait aussi une sortie. Petite sœur chérie, j'ai entendu ton SOS. En tant qu'une personne sensible, j'ai décidé de venir à ton secours en t'offrant cette voiture de 80 000 euros. Plus nécessaire de taxer tes fans. Le milliard n'est pas dans la tête, mais dans les biens. Et tu viens de le comprendre, la dure réalité de la France n'a rien à voir avec celle d'Abidjan. N'est pas milliardaire qui veut, on ne cotise pas pour un milliardaire. Voilà, ça c'est la réponse de Sabine Dié. Oui. Bon,
une aide ou une provocation. Bon, on a vu la réponse quand même de Emmanuel Keïta. On va voir la réponse d'Emmanuel Keïta rapidement. Voilà, j'ai l'impression que Sabine Dié, c'est 2 + 2 ne font pas 4. Elle est drôle et un peu perchée. Je préfère demander de l'aide que d'arnaquer au cas où elle ne sait pas. Ce sont des milliardaires qui prennent plus de crédit. Et quand ils n'arrivent pas à rembourser, ils prennent la poudre d'escampette. Bon, bref. Voici un peu ce qu'elle dit en substance. Ça tire à balles réelles. Voilà, ça tire à balles réelles, bien sûr. JN, tu as vu ce sujet, on va refermer ce sujet avec toi. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Comme j'ai dit, moi, il n'y a pas de souci avec la demande. Il n'y a pas de souci, mais c'est le mot offrir. Là. Offrir, là. Voilà, c'est ça qui si te tu as gêne. un projet, il faut d'abord toi-même que tu aies quelque chose pour réaliser ce projet-là, tu vois. Et puis si les gens peuvent t'aider, si tes fans peuvent t'aider. Moi, il n'y a pas de souci avec le fait qu'elles veulent de l'aide de ses fans. Moi, il n'y a pas de souci avec ça. D'accord, donc on va refermer ce sujet et on va s'intéresser à présent à la carrière de notre invité, JN, Digbeli Gaspard. Voilà, une carrière démarrée en Tremble en 2017. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Quel bilan à mi-parcours fais-tu? Beaucoup de pauses, beaucoup d'arrêts. J'espère qu'après Gbeli, je vais rester constant comme dans les années 2018 jusqu'à 2020. D'accord. Parce qu'en vrai, il faut ça. Ces pauses, ces arrêts-là, c'était dû à quoi? Il y a beaucoup de trucs, il y a des doutes, il y a le manque de moyens. Des doutes sur ta performance, sur ton Non, talent? je ne doute pas de mon talent, de ce que je fais. Est-ce que je dois revoir ça? Est-ce que je dois revoir? Je me remets à chaque fois en question, en fait. Parce que Certains disaient que tu avais l'impression de n'avoir pas une place, c'est-à-dire que les autres dans le game, ils étaient trop forts pour toi. Non, même pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que toi. Et pourquoi est-ce que Donc tu es le plus fort dans le... Les gens peuvent être meilleurs que moi, parce que être meilleur, c'est les statistiques, c'est là un truc. Mais venir dire que quelqu'un est plus fort que moi, ça c'est un autre. Donc toi, tu es fort que Didi B. Je suis fort que tout le monde. Tu es fort que Suspect Je 95. suis fort que tout le monde. Mais pourquoi tu doutes alors? Pourquoi est-ce que... Non, les doutes, c'est pas au niveau Quand de on mon est talent. fort, on a la confiance en C'est soi, pas- ça filme, on c'est est ce que présent. je dis, les doutes, c'est pas au niveau de mon talent. Ok. J'ai fait une vidéo même pour le teaser de l'album pour expliquer un peu en fait. J'étais un peu partagé entre est-ce que je dois continuer ou bien je dois retourner dans... Tu vois, ça n'a rien à voir avec mon talent ou rien à voir avec... C'est des soucis personnels, Voilà, c'est c'est des soucis ça? Ok, personnels. et ça arrive à, À part ça tous aussi, les tu artistes. vois, si on peut dire en vrai, je m'auto-produis, tu vois. Ok. Et quand tu es seul, c'est compliqué. Quand il n'y a pas de moyens mis pour enchaîner. Oui, on comprend, c'est pas évident. L'autoproduction, c'est pas vraiment facile Voilà. pour tous les artistes. Tout à l'heure, j'ai une de ces chansons que j'apprécie, On veut l'argent, ouais, c'est une chanson que j'apprécie particulièrement. Et tu en as sorti plusieurs durant ta carrière, notamment le titre Boda. Voilà, une chanson faite en collaboration avec Fjord de Bior et Fireman, voilà. Une chanson où on a vu la vidéo qui met en relief voilà, les femmes et tout, là, en tenue d'Ève. Mais à ce niveau, quel message tu voulais donner justement avec cette chanson? Il n'y a vraiment pas de message. Hein. Moi, le refrain m'est venu en tête, j'ai chanté. Tu as chanté simplement? Pourquoi tu l'as fait? Est-ce que la représentation de la femme telle faite dans le clip, est-ce qu'elle te convient, est-ce qu'elle te plaît? Est-ce que tu penses qu'elle est valorisante? Je n'ai pas de souci avec ça. Il y a d'autres clips où ça qui valorise la femme. Je ne trouve même pas que la femme est dévalorisée en fait. Tu penses que mettre les femmes à moitié nues, mais elle n'est pas obligée de le faire en fait. Merci. Qu'est-ce que tu en sais? La femme n'est pas obligée. Je ne l'ai pas obligée à le faire. Je C'est son travail. Okay. Je veux réaliser un clip, elle est là pour ça. C'est le réalisateur qui a trouvé le scénario. Il est parti voir des filles qui peuvent faire ce genre de clip. Je suppose qu'un casting a été fait, elles ont accepté. Oui, je n'ai jamais obligé. Donc on ne peut pas venir me dire à moi que moi je dévalorise la femme alors que c'est la femme. C'est toi qu'on voit. Justement, avant d'arriver au réalisateur, je veux dire, toi tu as ta chanson, tu as le thème. Est-ce que tu étais obligé de mettre les femmes dans cette posture-là? Voilà. Je n'étais pas obligé. Il y a plein de clips qui parlent de postérieur, mais elles ne sont pas forcément à moitié nues. En vrai, ce n'est pas moi le réalisateur. Oui, c'est mon clip, mais je valide. Moi, en vrai, il n'y a pas de souci avec les scènes du clip. Donc j'ai validé. Moi, je ne trouve pas que ça dévalorise la Mais quand tu valides l'idée du réalisateur, sachant que, d'après ce que Marie-Dominique entre justement, il n'y a pas de justement. Donc quand tu valides, tu as une responsabilité. Ma responsabilité, c'est laquelle? Tu as été d'accord? Oui, maintenant, oui, je suis d'accord avec ce clip. Tu l'as dit, il n'y a pas de message. Jusqu'à présent, même, c'est sur YouTube. Bien sûr, il n'y a pas de message derrière. C'était quoi l'objectif avec ces images, avec ce clip? Juste peut-être choquer aussi.
Choqué. Oui, Ça nous a choqué. fait parler, comme justement, s'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas abordé ce débat-là aujourd'hui. Effectivement. Et c'est un artiste, On sait qu'un projet pareil, il y a toujours une direction artistique qui est menée. Ouais. Voilà. Donc, quand le directeur artistique propose un projet pareil, que l'artiste lui pense que cette direction artistique peut faire parler ou bien peut être commercial, ben, normal qu'il valide, normal qu'il embarque. Après, justement, le clip, il a été proposé sur YouTube et il était marqué moins de 18 ans. Voilà. Donc, justement, celui qui tape le titre de cette chanson-là sait à quoi s'attendre. Après, je dis que c'est la valorisation de la femme africaine. Pourquoi on ne se plaint pas du fait que certains rappeurs mettent dans leurs clips, par exemple, beaucoup d'argent, des armes à feu et tout? On s'en plaint, on s'en plaint. Ça arrive qu'on s'en plaigne. Il y a l'environnement aussi. Je ne pense pas qu'on s'en plaigne. Mais En vrai, un artiste... En parlant de l'environnement, en ce moment, on est dans un environnement où les gens sont friands de ce genre de choses. Ils aiment, ils apprécient. Un artiste doit exister. L'artiste n'a pas... Il n'y a pas de définition qui dit que l'artiste doit éduquer. L'artiste fait parler son inspiration. Il n'y a pas de souci. Si son inspiration t'éduque, si ça ne t'éduque pas, ça c'est à ton niveau. Mais il n'y a pas de définition où on dit un artiste doit éduquer. Tu disais que pour le clip, là, moins de 18 ans ne regarde pas. Mais il y a quoi comme, je veux dire, comme outil pour contrôler ça? Est-ce qu'un enfant de 15 ans ne peut pas venir taper JN? Bon, je veux dire, tant que tu ne viens pas sur le clip, tu ne sais pas que c'est moins de 18 ans. Donc, tu dois d'abord taper JN. Sur le titre, même, c'est marqué. Tu dois d'abord taper JN et le clip et le titre avant de voir que c'est moins de 18 ans. Donc, moi, mon petit-neveu de 15 ans peut d'abord taper et venir voir le clip et après se rendre compte qu'en fait, c'est moins de 18 ans. Mais en attendant, il aurait déjà vu les images. Je suis désolé, ce n'est pas à l'artiste de venir faire l'éducation. Mais dans ce cas-là, pourquoi il met moins de 18 ans? Donc, il fallait qu'il laisse. Justement, moins de 18 ans. Pourquoi il met moins de 18 ans dans ce cas-là? À nous, les parents, de ne pas donner accès justement à ces enfants de 15 ans. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème avec les images. Je pense pas qu'il y a un véritable problème. Je pense pas qu'il y a un véritable problème. Ne pense pas qu'effectivement, dans ce clip, il est en train de chosifier la femme ou encore moins... Ça ressemble à ça. Ça ressemble beaucoup à ça. Non, je suis vraiment désolé. Là, il a fait un truc assez commercial. Il estime, en fonction de la direction artistique qui a été donnée, que ce clip-là peut justement faire bouger les lignes pour sa carrière. Il y va tranquillement. Il y va tranquillement. Je ne pense pas que ça dérange justement des personnes, en fait. C'est de l'art. L'éducation qu'on doit faire, les balises qu'on doit poser, je pense que c'est dans la cellule nucléaire, avec les parents, avec la famille. Il faut interdire justement aux enfants de moins de 15 ans. Quand tu es sûr... Et les dames, elles sont payées pour ça. Et les dames, elles sont justement payées pour ça. J'ai un gros problème avec cette histoire-là d'être payé pour ça. Parce qu'on peut être payé pour quelque chose, mais le faire sous la contrainte. Si c'était un homme qui était en tenue, en petite on n'aurait jamais... Non, mais la femme et l'homme, pourquoi vous n'avez pas pris les hommes? Pourquoi vous n'avez pas pris un homme, justement? Pourquoi tu ne prends pas un homme? Le son parle de la femme. JN, tu n'as pas pris un homme. Le son parle de la femme. Il dit Tchaboda dans le truc, ma chérie Tchaboda. Mais tu n'étais pas obligé de les mettre presque nus. Parce que les fesses, là, quand on marche, là, même quand tu es en robe, ça se voit. Comme je l'ai dit, le clip avait pour objectif de choquer. Marie-Dominique, désolé de le dire, mais ce sont des femmes qui sont... Je comprends. C'est pas parce qu'elles sont payées qu'elles aiment le faire. Regarde, ces femmes, on ne voit pas leur visage. Personne ne peut dire à sa mère que j'ai fait un clip comme ça, justement. Elle ne montre même pas le visage. Parce que justement, elles ont... On va avancer, puisque... Faut dire qu'il y a un problème avec ça. Ce qu'on veut voir, ce sont les rondeurs. C'est vrai que peut-être... Tu aurais aimé que ce soit ta sœur qui fasse ça? Non, on n'est pas en train de parler de moi directement. Si c'était ma sœur, il y allait lui dire de ne pas le faire. Pourquoi tu... Si c'est ma sœur, il allait lui dire de ne pas le faire. Pourquoi? Si ma sœur acceptait de le faire, ça allait être... Mais tu as pris la sœur de quelqu'un pour faire ça? Parce qu'elle voulait le faire. Il n'y a pas obligé la sœur de quelqu'un à le faire. Tu l'as payé, mais tu ne sais même pas dans quelle condition elle est. Si ma sœur avait accepté de le faire, j'allais... Il aurait opposé son veto. Bon, vous allez continuer le débat chez vous. Je pense que JN, à part ce titre, il a proposé d'autres titres et il y a un nouvel album, Belly, qu'on va décortiquer tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, on va passer à la rubrique Vérité par l'image. Alors, JN, tu connais un peu cette rubrique, le principe. Ouais. Alors, c'est juste, on va te présenter des images et on va t'inviter à réagir. Donc, sans plus tarder, on va aller pour la première image qui va s'afficher. Et on va t'inviter à la commenter. Voilà. La première image. Voilà. Lui, je vois ces trucs sur Internet, tu connais. C'est Sasuke, le mari de Saloni. Voilà, je vois ces trucs, je le trouve fort. Est-ce que tu le connais Pas personnellement, je vois, j'ai vu 2-3 vidéos sur lui sur Internet. Un peu comme Billy et tout. Ouais. Lui, on le présente comme le Billy des temps modernes. Toi aussi, il y avait aussi en vrai, truc avec Billy. Lui, c'est plus le même flow. Mon Billy, peut-être, c'est le ton. Sinon, je ne rappe pas comme Billy, peut-être c'est juste le thème vocal.
Sinon, lui, il a plus le côté de Billy Billy. Quand tu écoutes ses beats même, et tout, sa manière de faire et tout. Ouais. Ouais, et lui, il sample les chansons des anciens. Toi aussi, tu as fait pareil. Est-ce qu'on pourrait dire que vous avez peut-être eu la même inspiration de soutien? Bon, les samples, en fait, il y a pas mal de rappeurs. C'est assez tendance en ce moment. Oui. Donc, je sais pas, on ne peut pas se baser sur ça pour dire. D'accord. On va aller à la prochaine image. On va la découvrir ensemble. Le Gen Z. 8 Guns. Au passage, primé du meilleur artiste rap ivoire à la précédente édition des Primudes. Ouais, je pense qu'il mérite un trophée. Ce trophée-là, peut-être pas. Ce trophée de cette année-là, peut-être pas. Parce qu'en 2023, je pense qu'il y a certains qui ont mieux travaillé que lui. Mais lui, il est très fort. Il fait partie des gens à respecter dans ce rap. Donc tu trouves que ce n'est pas mérité hein, pour cette année? Pour cette année, non, ce n'est pas mérité. Mais bravo à lui. Il mérite un trophée, mais pas cette année. Tu dis il est fort, mais il ne mérite pas de trophée. Non, je n'ai pas dit qu'il ne mérite pas de trophée. Je dis cette année, je pense qu'il y avait plus méritant que lui. Tu penses à qui? Il mérite un trophée. Il y a beaucoup qui ont travaillé. Il y a Imra qui a travaillé. Il y a beaucoup. Sinon 8 Guns mérite un trophée, mais cette année, personnellement, je pense que ce n'est pas lui qui devait revenir ce trophée. Est-ce que tu penses qu'il est plus fort que toi? J'ai déjà dit ici qu'il n'y a pas quelqu'un qui est fort que moi. Loin de moi l'idée de tirer sur Patko Yao, mais dans une de ses sorties, il a dit que 8 Guns, c'est ça non? Je prononce bien? 8 Guns. Ouais, il a dit que quand il flash, c'est là qu'il va s'asseoir aux États-Unis. Mais quand il se sent fort, il revient en Côte d'Ivoire et il dit qu'il est ivoirien. Non, même pas. Même pas. S'il veut partir, il bouge. Il est fort partout, que ce soit ici, que ce soit là-bas. D'accord. Si tu permets, là, tu le dis qu'il ne mérite pas le trophée. Par contre, Imra, est-ce que c'est pas parce que Imra, c'est ton ami que tu le dis? Non, Imra, les stats qui le prouvent. Moi, je me base toujours sur les statistiques pour montrer qui est meilleur. Plus fort, là, ça, c'est l'avis de chacun. Mais meilleur, il y a des statistiques qui montrent. Il y a l'engouement du public qui monte. C'est vrai, 8 Guns, si on peut le mettre, si tu veux même, on peut le mettre parmi les gens, les grosses têtes de ce rap ivoire, les gens qui ont créé quelque chose dans ce rap ivoire. Mais cette année, en vrai, le MVP, je pense que c'est Imra, en fait. D'accord, on verra. Imra. Ouais, on verra sur le prochain qui va s'afficher à l'écran mérité. On y va pour la prochaine image. Parler de lui, ils sont acharnés sur mon Facebook. Qu'est-ce que je dois dire encore? Ce qu'il a dit, il a dit. Non, tu as dit qu'il ne faisait pas partie de ton top 5. Ça ne change pas. Il est très fort, mais il ne fait pas partie des top 5 pour moi. Mais qu'est-ce que tu penses de ces textes? Sachant que ces textes ont été utilisés à l'école, dans les commentaires proposés. Il a de bons textes. Ces textes sont je ne sais pas comment dire. Percutant? Voilà, percutant et tout. Il est très fort, Defty est très fort. Je n'ai jamais dit que Defty n'est pas fort. Qu'est-ce qui lui manque donc pour intégrer ton top 5? Je ne sais pas, il n'aime pas trop le flow. Le flow? Ouais. Je trouve le flow trop old school et tout. Trop old school? Ouais, le style de prod. C'est pas trop mon délire en fait. Sinon, c'est un très bon rappeur. D'accord. Mais c'est pas, tu vois, chacun a son mood, chacun a son délire. Maintenant, comment tu as vécu cette période où ces fans t'ont vraiment attaqué lorsque tu as fait cette sortie? Ça m'a rien dit. Hein. En vrai, ça m'a rien dit. Lui-même, on s'est vu, après on s'est vu, on a bougé quelque part ensemble et tout et tout. Si lui-même me disait qu'il n'aime pas et tout. D'accord. Mais tu serais prêt pour une collab? C'est mon avis. Tu serais prêt pour une collab? Oui, collaboration. Mais il n'y a pas de que tu dis que tu n'aimes pas son flow, hein, tu n'aimes pas sa manière de faire. Est-ce que tu accepterais justement qu'un flow pareil comme ça? C'est un challenge en fait, tu vois. Okay. Souvent les feats là, c'est pour rapprocher les deux fanbases et tout. Okay. D'accord. Se challenger. Ok, c'est bien noté. On va refermer cette rubrique Vérité par l'image. Et on a une surprise pour toi, c'est un appel. Et tu vas découvrir la personne. Yeah, le Belly, c'est comment? C'est ton gars Maïsem, le JN. Force à toi pour ton album. Les sons sont malades. Et puis bon vent ensemble, toi-même tu connais toujours. Missem, Maïsem, bon bref, ouais, tu le connais très bien. Ouais, c'est bon. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire? Merci à lui, c'est quelqu'un, on a été ensemble dans Racop et tout et tout. Vous avez collaboré ensemble, non? Ouais, au Racop, on était dans la même écurie. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce que vous avez envoyé, un rap de ce que vous avez fait? C'était sur quoi, Moussou? Encore les femmes? Si tu veux Moussou, faut mousser. Bon, Marie-Dominique, quand on peut regarder. Si tu veux Moussou, faut mousser. Si tu veux Moussou, faut mousser. C'était un truc comme ça, d'accord. On va parler à présent de ton album, 13 titres plus 1 en bonus. C'est pas un peu trop pour l'environnement actuel? Bon, c'est vrai, je voulais pas. Il avait fait plus, hein. Il y a d'autres sons qui ne sont pas sortis, mais il me dit, bon, il y a touché à tout, essayer de toucher à tout et tout. C'est mieux de faire sortir. Chacun peut se retrouver dans un ou deux sons. C'est mieux que ça reste au studio, tu vois.
T'étais pas là pendant 2 ans? Ouais. Beaucoup. Un long silence quand même, parce qu'on sait que la musique ivoirienne en ce moment, elle est très dynamique. Ouais. Quelle est ta stratégie pour t'imposer cette fois? La Pour ne constance, pas disparaître? rester constant, continuer d'enchaîner pour reconquérir mon public et conquérir un autre public aussi. Il y a un vent nouveau qui souffle en ce moment sur le rap ivoire, c'est que ceux qu'on qualifiait de faire du rap dur, pur et dur, sont en train de se rallier justement vers le Maïmouna. Je parle de Jojo le Barbu, je parle d'Abomey l'éléphant, ils ont même cité Defty qui ne s'est pas encore prononcé. Mais est-ce que toi justement tu penses que... Ce qu'Abomey fait, je ne pense pas que ce soit du Maïmouna. Mais il fait des sons ambiance. Ouais, c'est pas mauvais de faire des sons. Hein. Ça sort carrément du rap kick qu'on a l'habitude de faire en fait. En vrai, oui. Donc la question justement c'est de savoir, est-ce que, comme c'est la chose qui marche en ce moment, est-ce que dans ton album de 13 titres, il n'y a pas un titre qui se rapproche un peu plus de cette manière? Il y a des sons, il y a un son, c'est gâter le coin, un son ambiancé et tout. C'est un album, tu dois tester tout aussi. C'est ça. Ça fait plaisir, à tout le monde. Tout le monde doit se retrouver dans le projet. D'accord. Justement, comment... Si tu sais le faire, je ne vois pas pourquoi tu as pas... Justement, on va revenir un peu sur les conditions d'enregistrement. Comment ça s'est passé et tout? Généralement, c'est toujours dans les mêmes conditions. J'appelle mon gars, s'il y a une idée, on se prend au studio. Ou bien peut-être il me propose une prod, j'écris ça. Il a fait le son au fur et à mesure, tu vois, au fur et à mesure. Et puis quand il est fini, quand il a trouvé que bon, il y a assez de son, je pense que c'est le moment de... C'était qui l'arrangeur? Il y a plusieurs arrangeurs, il y a Macabel, il y a Bello, il y a Faroche on the beat et il y a Sly. T'as pas bossé avec Shadow Chris? Lui, il supervise en fait. Ah, ok. Sous la supervision de Shadow Chris. Je vois. C'est toi qui les écris toutes les chansons? Ouais, c'est moi qui écris toutes mes chansons. Est-ce qu'il y a des collabs? Il y a qui? Oui, il y a des collaborations, il y a Elou, il y a Lil J, il y a le Sky, il y a mon petit frère Youngem et Imra. D'accord. Moi, j'ai eu la chance d'écouter l'album. J'ai vu que dans Intro, Faut pas t'inquiéter avec Lil J, je t'ai entendu chanter. Ouais, je chante. C'est pas une manière de fuir le rap? Non, même pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si c'est l'inspiration, si tu penses que ton inspiration t'envoie vers des sons chantés ou vers les mélodies, tu ne vas pas te bloquer pour dire non, je suis un rappeur, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il faut montrer qu'il est polyvalent aussi. Tu montres ta polyvalence, c'est un atout. Et dans cet album, tu as un titre, il y a Goumen dedans, en feat avec Shadow Chris. Avec Shadow, ouais. C'est quoi? C'est du vécu? Non, c'est pas du vécu. C'est des thèmes qu'il aborde. Les artistes, ils n'aiment jamais reconnaître, n'ont jamais eu de bizarre, non, jamais. Moi, je chante pour les gens, personne n'est passé par là, et tout. Non, tu vois, c'est pas du vécu. Moi, souvent, il m'assoit, quand il veut trouver un thème, il me dit, bon, qu'est-ce qui peut faire parler, dans quel thème les gens peuvent se retrouver, tu vois. Et je réfléchis, ça me donne une idée et j'écris. Mais t'es déjà passé par un Goumen ou pas? Ouais, Daï Goumen. Voilà. Mais ça t'a quand même inspiré d'une certaine manière. C'était pas dans la période de mon... C'est la belle Marie-Dominique qui te Mais les souvenirs... La période où j'ai écrit, il n'était même pas dans... Non, la période, elle était un peu calme. Tu vois, quand tu écris une chanson sur le Goumen, il y a le passé, il y a le vécu, tout ça, ça peut aussi inspirer. Ouais. Bon, bref, voilà. Bon, bref. Maintenant, après cet album, tu peux rassurer tes fans qu'on aura le JN bel et bien présent. Il doit me rassurer, mais moi, il me dit, c'est une obligation, il doit être là, il doit être constant, jusqu'à obtenir ce que je veux. D'accord. Et qu'est-ce que tu recherches après cet album? C'est quoi? Je recherche le succès que je mérite, parce que je pense que je le mérite. Moi aussi, je me vois faire des palais, des parcs, des expositions, des concerts en France et tout. C'est l'objectif, c'est ce pourquoi tu es rentré dans le... Donc pourquoi pas aussi remporter le prix du meilleur artiste rappeur? Voilà. Bon, en vrai, le premier de la... C'est des votes. Si je voulais remporter, il allait chercher à mettre beaucoup d'argent pour voter, pour remporter le premier. D'accord. Oui, est-ce que tu penses avoir l'équipe nécessaire autour de toi pour atteindre ces objectifs que tu viens de citer? L'équipe, oui, mais pas les moyens nécessaires. Pas les moyens. Oui. Et l'équipe, ça s'agrandit au fur et à mesure. Au plus tu avances dans ta carrière, plus l'équipe s'agrandit. D'accord. En tout cas, on va souhaiter bonne chance. On est très content de t'avoir. Merci à vous, merci pour... Voilà, on est très content puisque nous ouais. savons que tu es un artiste talentueux, présent sur la scène depuis pas mal de temps. Ouais. Voilà, on a pu échanger sur l'album qui est Belly, 13 titres, plus un bonus. Voilà, il insiste là-dessus, hein. Plus un bonus. On va demander aux téléspectateurs, aux mélomanes de faire un bon accueil à cette galette parce que il faut avoir du cran et de l'inspiration pour sortir 14 titres. Et là, JN l'a fait. 2 ans de silence, il est de retour
accompagnez-le, soutenez-le. Il est là, c'est votre artiste, il est ivoirien. Il est important aussi de soutenir les artistes ivoiriens pour que justement ils continuent de faire la fierté parce que ce sont nos ambassadeurs et il est là, il a besoin de soutien et d'accompagnement. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Des coucous. Ouais, bien sûr, salutations à Curtis Wadra, le Yakuba qui détient le sticker, et Anderson Bibi. Merci. Marito Bibi. Moi, j'aimerais souhaiter encore joyeux Noël à Loulou et puis à tous mes bébés, à Ornella, à Téchan, à Kendall, tout le monde. Bisous, bisous. Un coucou spécial à Aya Bekanti, Marie-Ange Quadio. Merci pour ta fidélité en tout cas. Des coucous. Moi, un coucou à tous mes G, tous ceux qui soutiennent à l'ensemble, le G et le Belu. D'accord, moi je vais faire un coucou à toute l'équipe et surtout souhaiter un joyeux anniversaire à un frère Patrice Sonan. Prends soin de toi et puis on est ensemble. Alors, nous sommes au terme de cette émission. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à la suivre. On va se quitter sur une prestation de JN qui sera ensuite aux côtés de Romaric Beda pour PPLK Offside. Retrouvez cette émission en replay sur les différents profils Facebook et YouTube de la 3. À demain sur la même chaîne, dans la même émission, à la même heure. Au revoir.